On a la chance d'avoir des experts, des spécialistes de la santé, de la beauté, du sport, du bien-être. Et ce matin, c'est Karine André qui est avec nous, experte en psychologie positive. Bonjour Karine. Bonjour Vanessa, bonjour à tous. On va parler de la beauté ce matin, ce qui évidemment est très subjectif, mais se demander si la beauté nous rend heureux. Oui, alors ce matin, j'avais envie de partager avec vous cette expérience. Il y a une cliente qui est venue en consultation à Grenoble avec cette problématique. Elle avait quelques kilos superflus et elle croyait que si elle devenait plus mince, eh bien, elle serait plus heureuse. Alors elle a réussi à trouver la motivation à reprendre le sport, à faire un régime. Elle a perdu ses kilos en trop et puis ses amis lui ont fait des compliments. Est-ce que pour autant elle a été plus heureuse ? Eh bien non. Je me sentais toujours aussi pitoyable, m'a-t-elle confié. On est d'accord qu'on n'est pas obligé d'avoir un corps parfait pour être heureux. Et en même temps, il y a beaucoup de gens, et notamment des jeunes, qui pensent et qui courent après ce besoin de beauté parfaite pour se sentir bien. En effet, on pourrait argumenter des heures sur cette question de la beauté, source du bonheur. Et en fait, c'est quoi la beauté au juste ? Finalement, c'est un beau visage, une belle silhouette, des traits parfaits. Il y a beaucoup d'études qui montrent que notre cerveau il a des biais, bercés par à la fois l'inconscient collectif et le poids des illusions. Alors ce matin, je vous invite à repenser notre quête de la beauté. Car oui, les recherches l'ont démontré, le beau a une influence sur nos vies et nos relations. Le beau nous subjugue, le beau nous met en joie, il attise le désir et même il nous apaise. Bon, alors c'est peut-être le moment d'aller le chercher, ce beau. Il est où ? Exactement, puisque nos comportements et nos pensées sont imprégnés par ce que nous regardons, alors nourrissons-nous consciemment de ce qui est beau autour de nous. Donc ce matin, je vous propose l'exercice suivant. Repérez le beau et le bon autour de vous et savourez-le. Alors comment faire ? Eh bien, juste ouvrir les yeux, oser prendre quelques instants pour lever la tête de notre smartphone et observer. Et soudain, vous allez rencontrer la beauté partout, sur le visage d'une dame qui sourit avec la joie au bout des lèvres, dans l'élégance d'un homme qui se hâte pour aller au travail, sur une montagne au bout de chaque rue, chère à notre Stendhal, sur le Moucherotte, c'est ce que j'ai eu moi ce matin en descendant, cette magnifique montagne du Vercors. Pourquoi pas sur une fresque murale de l'art urbain comme l'œuvre de Beaustanton, avenue Jean Perrault à Grenoble, ou plus simplement un arbre en fleurs, c'est le printemps aujourd'hui. Oui, effectivement. Et le fait de voir le beau à l'extérieur autour de nous, ça va vraiment changer quelque chose, peut-être déclencher quelque chose en nous ? Tout à fait, en fait. Cette capacité à voir le beau va rejaillir sur notre propre vision de nous-mêmes. À chaque fois que vous apprenez à votre cerveau à la fois à percevoir et à ressentir la beauté extérieure, c'est un flot de bien-être et d'émerveillement qui s'écoule en soi et ça permet de poser un regard plus doux, plus bienveillant et puis s'éloigner des injonctions. Alors comme le disait Coco Chanel, la beauté commence au moment où vous décidez d'être vous-même. Et la vraie beauté, selon moi, c'est ce que l'on dégage. Si on dégage du soleil, si on dégage du bonheur, si on s'aime un peu soi-même, eh bien le regard que les autres poseront sur nous sera infiniment plus indulgent. Et finalement, eh bien peut-être que le secret de la beauté, c'est quand on est heureux. J'aime beaucoup cette philosophie. Merci beaucoup Karine. Merci. On peut retrouver vos conseils et vos accompagnements sur votre page www.energetique38.com. Et puis vous avez un cabinet tout près des studios de France Bleu Isère, aux 2 rue Docteur Mazet à Grenoble. Merci. À bientôt. Bonne journée.